aujourd'hui, je vais vous parler du story living, de 3 manières de générer des leads depuis vos lives. Je vais vous parler aussi, je vais vous montrer pourquoi un Facebook Live vaut bien 10 rendez-vous de business au niveau du temps. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais partager avec vous, j'ai une liste, une checklist où j'ai noté en fait tout ce que je fais avant les lives, pendant les lives et après les lives. Donc restez à la fin jusqu'avec moi et vous pourrez avoir ma checklist. Voilà, bienvenue à la 5e émission, le 5e numéro de l'émission qui n'a pas encore de nom, mais qui devrait s'appeler Live Your Life. Voilà, je sais, c'est catastrophique. Ça arrive des fois il y a des bébés qui sont nés et qui n'ont pas de nom. Mais je pense que je vais l'appeler Live Your Life. Le seul problème, c'est que c'est en anglais et je vais trouver un truc sympa en français. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Dard, je suis une professionnelle du marketing et de la communication digitale depuis beaucoup d'années. Je dis toujours des millions d'années, mais bon, j'exagère un peu. Et je me suis spécialisée il y a plus d'1 an sur comment utiliser Facebook Live pour votre marketing et votre communication. Donc, ma mission, c'est vraiment de vous aider à utiliser le live streaming, pas forcément Facebook Live, comme outil de marketing pour optimiser en fait votre com, votre marketing, etc. Et du coup, être plus visible sur le web et, comme tout le monde vous le dit, avoir plus de clients. Avoir plus de clients, avoir plus d'argent. Voilà, donc non, je vais pas vous faire gagner des milliards en 5 minutes, absolument pas du tout, c'est pas mon truc du tout. Mon truc, c'est apprendre les choses, les comprendre et les tester en étant accompagné par des professionnels du marketing et de la com, en l'occurrence moi, et puis les autres gens que je vais inviter dans cette émission. Voilà, let's go. Donc en live aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas grave. Je compte sur le replay, donc si vous commencez une émission comme moi, vous lancez votre live et que vous n'avez pas beaucoup de gens qui regardent, surtout vous inquiétez pas et vous pensez au replay. Les gens qui vont regarder en replay, le fait que vous allez réutiliser cette vidéo sur votre site, j'espère pour vous parce que ça vaut la peine. Le fait aussi que vous allez peut-être la mettre sur YouTube. Bref, vraiment réutiliser ce live, même s'il n'y a pas beaucoup de monde au début, c'est pas grave. C'est parti, on commence les news de la semaine. Alors, cette semaine, je vous avoue, il n'y a pas énormément de nouvelles, mais du coup, j'ai décidé de parler de plein d'autres trucs super intéressants. Donc, la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est l'article de notre super expert, influenceur Camille Jourdain, que je salue et que j'espère humblement qu'il regardera cette émission, et qui nous parle en fait du story living. Donc en fait, et c'est important pour nous qui faisons des live streaming, parce que on était à tout le monde dit le storytelling, ok, on raconte une histoire, mais en fait, le fait qu'on soit en live maintenant, c'est une occasion aussi de montrer comment on vit ou comment on travaille, c'est-à-dire être dans le présent, vraiment de montrer, même au-delà de raconter une histoire, c'est de vraiment raconter une histoire avec ces images, en fait, avec la caméra, en montrant les choses, le backstage, etc. Donc, concept, j'ai trouvé intéressant. Donc, allez sans autre lire l'article de Camille Jourdain. Je mettrai les liens dans les commentaires. Et du coup, je suis arrivée sur un autre article qui est intéressant, qui du coup est toujours, ça fait toujours du bien de s'en rappeler. C'est pourquoi faire la vidéo live, donc toujours de Camille Jourdain.
Eh ben, tout simplement parce que quand on est en live, regardez, quand on est en live là, tous ensemble, il y a une émotion qui passe. Ok, bon, peut-être pas une énorme émotion, mais voilà. Au moins, vous pouvez voir par exemple qui je suis, qui est la personne en face de vous. S'il y avait des gens, on pourrait discuter. D'ailleurs, il y a 2 personnes sur ce live. Surtout, mettez qui vous êtes dans les commentaires, que je sache qui est là. Et du coup, c'est aussi une manière, donc engagement, donc d'engager les gens, d'être là, d'avoir un dialogue sur ce live, des discussions quand il y aura plus de monde, et vraiment de proximité. C'est vrai que ça donne une impression de proximité beaucoup plus que un blog en fait qu'on lit, ou même un podcast puisqu'il n'y a que l'audio. Voilà, donc ensuite je voulais faire un petit travail avec vous. J'ai cherché, j'ai voulu faire une espèce j'ai voulu répertorier, je bégaye, les lives francophones. Je vais faire une émission, je ne sais pas encore si je vais faire une émission ou un article sur mon blog de gens qui font des lives et qui le font bien, et de différentes manières francophones, pas des marques, pas Yves Saint Laurent ou comme ça, des entrepreneurs, des petites agences, des PME. Et donc j'ai commencé à regarder. Je voudrais vous en montrer quelques-uns et c'est loin d'être complet. Et du coup, je fais un appel à vous. Aidez-moi, envoyez-moi des liens de gens qui font des lives que vous trouvez bien francophones, parce que ensuite je ferai toute une émission où on regardera ensemble tous ces lives. Donc, j'ai pris plusieurs exemples en fait. Il y a certains exemples qui sont même déjà un peu vieux, c'est dommage, parce qu'il y avait une émission qui a commencé, ils ont fait 3 épisodes et c'est vraiment dommage qu'ils aient arrêté. C'est l'agence No Site, ou No Site si vous préférez, avec le très fameux, connu influenceur Thomas Clément, qui là avait invité Éric Dupin de Presse Citron. Et en fait, c'était vraiment super pro. Ils ont un studio, ils ont plusieurs caméras, donc on voit que je vais mettre des au show. Et c'est normal, parce qu'on est bien, parce qu'il y a un canapé, parce qu'on peut parler librement, parce qu'il y a du champagne, parce qu'il y a... Voilà, donc voilà, c'est déjà un niveau assez pro. Je pense qu'ils ont le matos pour ça déjà. C'est une agence, c'est Thomas Clément, ça fait des millions d'années qu'il fait des vidéos. Il faisait en l'occurrence sur YouTube un truc super intéressant où il interviewait des célébrités, j'ai oublié le nom. Mais j'ai beaucoup aimé ces 3 épisodes, donc si vous m'entendez, l'agence No Site, continuez vos lives, ils étaient super. Ensuite, il y a donc notre ami Thomas Gazio, que vous connaissez, j'imagine, tous, parce que j'en parle souvent et qu'il a été l'invité de mon émission, en tout cas dans le groupe. Et lui, il en est au numéro 4 aussi, puisqu'on commence tous. Et il invite des gens. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans l'émission de Thomas Gazio, au-delà du contenu, évidemment, qui est pas mal, c'est qu'il a une super production, en fait. C'est-à-dire qu'avec peu, je sais qu'il utilise OBS, pardon, il fait des trucs visuellement assez extraordinaires. Donc... Pourquoi voilà. C'est utile pour vous d'être auteur et qu'est-ce que ça peut transformer chez vous et sur votre domaine d'activité, dans votre business? Donc en gros, il utilise plein d'effets, il utilise à fond la plateforme OBS et il l'utilise bien. Il y a un beau décor, il fait des interviews avec des gens intéressants, le contenu est super. Voilà, donc ça c'était pour Thomas Gazio. Maintenant, un autre exemple de quelqu'un que j'aime beaucoup qui est très naturel, donc c'est très, on va dire, naturel. Je ne veux pas dire basique parce que c'est pas le mot, parce que c'est pas basique, c'est naturel, c'est elle qui a voulu faire comme ça. C'est notre amie Doua de Miss Marketing Magazine. Et donc elle, son truc... Hey, donc on est le samedi et c'est le marché à Namur. Je pense qu'il est à peu près 7h30, 8h. Et donc je me dirige. Voilà, donc c'est très naturel. Elle a son iPhone, elle parle dans la rue. Donc Miss Doua, c'est la fondatrice de Miss Marketing Magazine. Elle fait aussi d'autres choses. Elle fait des interviews. Donc elle fait des interviews sur BeLive.
Mais je voulais montrer en fait cette facette de ces lives que j'aime beaucoup, qui sont très naturels et qui m'inspirent beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé, ça fait longtemps que je le connais et que j'imagine vous connaissez aussi, Franck Roca. Donc Franck Roca, même si celui-là, il est un peu plus vieux que les autres, attendez, je sais plus, il en a fait récemment en 2017, pardon, mon Dieu, je suis 10 ans en retard. Il en a fait en 2017, mais c'était le même setup. Donc en fait, je peux vous montrer ceux-là. Et en fait, là aussi, c'est quand même assez simple. Au niveau de l'arrangement, il a dû mettre une caméra ou un iPhone sur un trépied et se filmer devant un tableau noir. Donc voilà, c'est roots comme on dit, et en même temps c'est super pro parce que voilà. Enfin, tout ça pourquoi je vous montre ces exemples, c'est pour vous montrer que en fait, oui, bien sûr, c'est super quand on a une super prod. Et quand les trucs sont très professionnels, etc. Mais que au point où on en est, c'est-à-dire que c'est vraiment le début de Facebook Live, j'aimerais pas que l'envie d'être parfait vous bloque en fait, parce qu'il y a des tas de gens là, on a vu, qui sont des vrais pros, des pros super connus et qui gagnent beaucoup d'argent et qui font du marketing, des grosses agences. Et qui se mettent à faire des lives, et c'est pas forcément je veux dire voilà, ce que on a tellement l'habitude de voir on a vu la télévision pendant des années, et du coup on pense que Facebook Live ça doit être comme ça. Je pense que ça va devenir comme ça petit à petit, mais pour l'instant c'est comme ça, et c'est très bien aussi. On a 3 personnes en live, bienvenue. Ne soyez pas timide, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Et comme je disais donc tout à l'heure, si l'idée c'est que vous participiez et que vous m'envoyez des liens d'émissions Facebook Live en français, parce qu'évidemment en anglais il y en a plein, j'ai pas besoin, et que je fasse toute une émission en fait pour présenter tous ces Facebook Live. Donc aidez-moi, même en partageant cette vidéo, comme ça d'autres gens entendront le message, et puis quand j'aurai choisi une bonne 10 à 20 super émissions de Facebook Live, et bien je ferai un live sur ces émissions live. Donc faites-moi savoir. Petit outil qui m'a donné beaucoup d'espoir, mais qui est que malheureusement pour YouTube, mais c'est pas grave, on peut quand même l'utiliser sur YouTube. C'est en fait un nouvel outil. Le mec, je crois qu'il est encore étudiant, qui s'appelle Get Vision. Bon, elle n'aurait pas pu trop être plus facile comme nom, mais en gros, qu'est-ce que c'est? La vidéo est un peu longue, donc je vais pas vous la montrer, mais c'est tout simplement une manière de mettre sur la vidéo une opt-in box. Attendez, je vais regarder. Attendez 2 secondes, je vais regarder si je peux vous montrer un peu l'idée. Vous voyez là, en fait, on voit sur sa vidéo YouTube. Attendez, il a une opt-in box. Et en fait, attendez, je vais juste vous montrer. Voilà. Là, on voit bien avec l'image. Et en fait, cette opt-in box, on peut la régler, et elle peut apparaître au milieu de votre vidéo, au début ou à la fin. Donc voilà, je sais, c'est pas pour les lives, mais on peut imaginer pour les replays. C'est une manière justement de générer des prospects depuis votre vidéo ou votre replay. Malheureusement pas encore pour Facebook, que pour YouTube et bientôt pour Vimeo, mais je trouvais quand même ça intéressant, donc je vais vous montrer. Donc du coup j'enchaîne avec 3 idées, parce que je me suis beaucoup posé la question, voilà, comment générer des prospects, des leads depuis vos lives, puisque c'est un outil de business quand même. Et j'ai trouvé 3 trucs assez faciles à faire. La première chose que vous pouvez faire, c'est à la fin de vos lives, si vous commencez, offrir des sessions gratuites. Alors attention, évidemment, si vous avez beaucoup de gens qui vous regardent, c'est un peu dangereux, parce que si tout d'un coup vous avez 50 personnes et à qui vous offrez 1 heure ou même une demi-heure gratuit, ça risque de faire un peu beaucoup. Mais si vous avez encore peu de gens, essayez, c'est une très bonne manière aussi d'entrer en contact avec les gens, et surtout d'essayer de comprendre quels sont leurs challenges en rapport avec votre expertise. La deuxième chose, évidemment,
c'est le lead magnet, comment on dit ça en français, le petit cadeau. Donnez votre email et recevez un e-book ou un cadeau en échange. Et la troisième chose que j'ai trouvé sympa et que je vais essayer d'ailleurs très bientôt, c'est d'offrir un quiz. Vous savez, les petits quiz, on dit testez ci, testez ça, je sais pas, testez à quel niveau vous en êtes dans la production de vos lives, ou etc. Donc 3 idées comme ça que je voulais vous donner pour générer des leads depuis vos lives. Et du coup, évidemment, j'enchaîne sur le sujet dont je parle. C'est le lead magnet. Donc j'avais créé pour moi, et puis je l'ai vraiment, il a évolué, ça fait plus d'1 an que je fais ça, donc il a évolué au fil des mois et il s'est amélioré, mais en fait j'avais besoin moi d'une checklist à avoir pour avant mes lives, pendant mes lives et après mes lives. Au niveau de la communication, du marketing, de la promotion, des trucs techniques, est-ce que c'est comme dans l'avion, est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça. Donc j'ai fait une checklist avec tout ce que je dois regarder avant le live, juste avant le live, pendant le pré-show, pendant le live et après le live. Donc elle est super complète. Encore une fois, ça vient de mon expérience et de mes erreurs, donc mais je vous la donne. Je vous l'offre, et puis après vous pourrez aussi la compléter comme vous voulez. Donc je vous l'offre et il vous suffit de mettre dans les commentaires de ce live, même si vous regardez en replay, le mot checklist. Checklist comme il est écrit ici, ou vous pouvez même mettre un trait d'union au milieu. Donc vous écrivez juste dans les commentaires et mon super bot messenger de Facebook avec ManyChat va automatiser tout le truc et on va vous envoyer la checklist en question et j'ai vraiment, je me réjouis d'avoir votre feedback. Dites-moi si ça vous aide, si ça vous aide pas, si vous avez d'autres idées, on peut rajouter des trucs, etc., etc. Voilà, pour moi, c'est tout cette semaine. Je vous retrouve, alors, je répète, alors, première chose, c'est que ça, vous savez, je pense, c'est la nouvelle émission donc qui n'a pas de nom, Live Your Life, ou je ne sais pas comment je vais l'appeler. Donc tous les mardis à 17h sur catherinedard.live. Vous pouvez me retrouver tous les jeudis à 17h sur la page Web Marketing & Com pour les nouvelles des réseaux sociaux et du web marketing. Et puis, vous pouvez aussi rejoindre le groupe qui s'appelle Tout sur Facebook Live. Et sur ce groupe, tous les vendredis, je fais un tuto et je parle d'un sujet sur le live streaming, etc. Donc, 2 choses intéressantes pour vous. La première, c'est taper checklist dans les commentaires pour recevoir le e-book. Et la deuxième chose, c'est que je vais vous mettre le lien du groupe Facebook si vous avez envie de nous rejoindre. On est déjà, je sais pas, en 300 et quelques. Voilà, c'est un nouveau groupe, mais c'est très sympa et vraiment j'essaye tous les vendredis d'offrir de la valeur et de vous faire des tutos pour vous aider à vous lancer sur Facebook Live, ou si vous êtes déjà lancé, vous aider dans votre stratégie marketing et communication grâce à tous ces outils de live streaming. Voilà, je vous remercie, à très bientôt et à la semaine prochaine.